Alors, vous savez, c'est des questions structurelles et nous les avions déjà analysées il y a une bonne dizaine d'années. Et c'est pour ça que notre réponse, elle est très simple, c'est le plan 1-10-10. Moi, je pense que si on arrive à faire dans ce que chaque maison, qu'on puisse créer une dizaine d'opportunités, une dizaine d'emplois dans les 10 prochaines années, nous allons définitivement fixer les populations du Djegem. Mais pour moi, l'objectif là, il va être atteint dans les 5 ans à venir. Dans les 5 ans à venir, le Djegem n'aura plus à envoyer ses fils à l'étranger ou en émigration clandestine. Le Djegem devra être préparé à recevoir les autres. Pourquoi? C'est pour ça, cette raison qu'on a mis en place le plan Sandiara émergent, qui met l'accent d'abord sur la formation professionnelle, l'éducation pour tous, les collèges dans les villages, pour faire en sorte qu'on arrive à former plus de 15 000, 16 000 personnes dans les villages, etc. L'autre volet, c'est créer des lieux de travail. C'est pour ça qu'on a créé la zone économique spéciale de Sandiara, qui va créer 10 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects, ça fait 20 000 emplois. Donc pour nous, la réponse que tous les maires doivent apporter à cette question douloureuse, nous avons tous vécu et touché dans notre chair, avec les images qui nous venaient de Libye, ces jeunes mis pratiquement en état d'esclavage parce que justement ils cherchaient tout simplement du boulot, ils cherchaient à travers la Méditerranée. Mais je crois que la réponse, elle est ici. La réponse, c'est ce modèle pour qu'en Casamance, au nord, à Matam, à Saint-Louis, il faut qu'on ait pratiquement des zones agricoles, des zones pastorales, des zones économiques spéciales. C'est ça qui nous permettra finalement de créer de la richesse d'abord. Et dans cette richesse, on a 10 à 20% de ce qu'on appelle le local content, qui est constitué justement d'emplois directs et d'emplois indirects. Donc voilà un peu en tout cas ce que j'en pense.